La recherche au service de notre sécurité. Non loin du campus universitaire de Liège et à un jet de pierre du centre hospitalier universitaire du Sartillement, la spin-off Phasia s'est développée autour de nouvelles technologies. Elles permettent de définir avec beaucoup de précision le degré d'éveil d'un individu. Grâce au travail réalisé par une équipe multidisciplinaire, cette société dirigée par Clémentine François et Jérôme Wertz développe des logiciels et des équipements innovants en matière de prévention des risques liés à l'absence de vigilance. Ces solutions permettent de prévenir l'endormissement d'un individu, mais également de dépister les personnes à risque. Le but est de pouvoir développer des politiques de bien-être au travail, d'accompagner ces personnes et d'éviter de graves accidents de la circulation, mais aussi des accidents de travail dans l'industrie. Actuellement, il existe la Convention collective de travail numéro 100, qui concerne l'alcool et la drogue sur le lieu du travail. Alors, pourquoi ne pas innover en dépistant les personnes à risque, celles qui pourraient être victimes d'une absence de vigilance, et tout comme le prévoit la CCT 100, accompagner ces personnes pour plus de sécurité sur nos routes, mais également sur le lieu du travail. Qu'il y a différentes méthodes pour détecter, déterminer l'état de somnolence d'une personne. Donc on pourrait penser aussi à tout ce qui concerne déjà l'activité cérébrale, donc avec des électrodes qu'il faut passer sur le cuir chevelu. Cette méthode est considérée comme étant vraiment la référence. Maintenant, dans un milieu opérationnel, c'est évident que ce n'est pas du tout envisageable. Il y a des méthodes qui regardent l'œil, donc l'analyse des mouvements oculaires permet vraiment de déterminer de façon très précise et très fiable quel est l'état de la personne. Donc on peut aller vraiment dans une précision en termes de somnolence, donc on ne passe pas juste d'un état éveillé à un état somnolent, on peut vraiment avoir tout un range de valeurs, donc un range d'états de somnolence. Puis il y a d'autres techniques qui se basent sur l'activité cardiaque, la conductance de la peau. Donc effectivement, la petite bague Stop Sleep qu'on peut trouver actuellement sur le marché se base sur la conductance de la peau. Mais bien souvent, ces technologies-là permettent simplement de déterminer si une personne est en état de veille ou en état de somnolence, mais ne permet pas d'aller précisément rechercher différents stades de somnolence et donc de pouvoir prévenir suffisamment tôt finalement la personne qu'elle est en train de s'endormir et donc de devenir un danger sur la route. Au niveau de l'étude que nous avons menée ici avec Phasia et avec l'Université de Liège, on a plusieurs premières conclusions, premières tendances. La toute première, c'est que l'utilisation de ce dispositif permet de pouvoir mesurer la problématique de la somnolence au volant, et déjà même sur des petits groupes étudiés, on remarque déjà près de 10% du trajet qui est effectué. Les travailleurs se retrouvent sur un score de plus de 5 sur 10 sur l'échelle de la somnolence. Je rappelle, 0 est une personne parfaitement éveillée, 10 est une personne qui est totalement endormie, et donc on fait déjà 10% du trajet en étant déjà à moitié somnolent, à moitié endormi, en tout cas au-dessus d'un seuil qui peut représenter un danger. Ensuite, les autres tendances que nous avons pu remarquer, c'est toujours cette association avec les facteurs individuels et les facteurs professionnels. On remarque que parmi les facteurs individuels, l'effet du genre n'a pas pu être mesuré parce que, comme dans la majorité des travaux qui sont faits sur la somnolence, on les réalise dans le secteur des transports, et que le secteur des transports est associé à une très grande population masculine. Et donc, dans le cadre ici de l'étude qu'on a réalisée, on est également dans les mêmes tendances. Alors, au niveau des nouvelles technologies, nous avons eu l'opportunité de tester plusieurs petits modèles de la société Stop Sleep, une société de la région de Toulouse qui développe en collaboration avec l'Université de Toulouse ce petit baguier qui permet de pouvoir déceler les absences de vigilance lors de la conduite d'un véhicule. Voilà, au niveau donc de la société Stop Sleep,
On voudrait sincèrement les remercier de nous avoir permis d'avoir essayé leur matériel, qui est un matériel qui nous a permis en tous les cas de pouvoir constater qu'il y avait des problèmes en matière d'absence de vigilance sur le réseau routier belge, et plus particulièrement sur une autoroute qui pose plus de problèmes qu'une autre. C'est la E313, une autoroute qui est située entre Liège et Anvers, avec un point un peu plus culminant au niveau de l'échangeur de Lummen jusqu'aux portes d'Anvers, où là nous avons constaté donc lors d'un essai grandeur nature qu'il y avait beaucoup plus d'absence de vigilance qui étaient décelées par les chauffeurs routiers, donc qui ont fait le test de ce genre de matériel. L'avantage d'analyser les mouvements oculaires, c'est qu'on peut vraiment aller rechercher énormément d'informations au niveau de l'œil, donc les mouvements des paupières, les mouvements du globe oculaire, d'en extraire toute une série de paramètres oculaires qui sont indicateurs de l'état de somnolence. Donc l'œil reflète vraiment l'activité du cerveau, et donc finalement cela nous permet d'avoir différents stades de somnolence et donc de pouvoir prévenir suffisamment tôt une personne que son état de somnolence devient trop important et donc dangereux pour continuer à conduire un véhicule. Et vous n'avez pas peur que la technologie permette à certains employeurs dans le secteur du transport routier de licencier des gens parce qu'ils seraient soumis peut-être un peu plus que d'autres à cette problématique d'absence de vigilance? Je pense que la sensibilisation au phénomène doit être effectivement prise en considération. Je crois qu'il est important pour un employeur de pouvoir déterminer effectivement si son employé est plus sujet qu'un autre à ce genre de phénomène, et à ce moment-là peut-être d'adapter les horaires de cet employé-là en particulier. Le CECOP ITSRE remercie les différents intervenants pour l'éclairage qu'ils apportent sur ce sujet. Nous espérons sincèrement que vous pourrez tirer les meilleurs enseignements de ce reportage et ainsi éviter des erreurs que tout le monde peut faire. Nous vous souhaitons une bonne route et de beaux voyages. Mais surtout, restez prudents, car des gens vous aiment et vous attendent chez vous, à la maison.